été prononcé. Quel est le rôle des croyantes en Israël? Le rôle, c'est de parler du prophète. N'est-ce pas? Partout. Les filles qui croyaient parlaient du prophète, de ce que dit le prophète. Exemple. Trouvez-moi un exemple. Quand l'armée syrienne a frappé l'armée d'Israël, on a pris des esclaves, n'est-ce pas? Il y a une esclave qui a été prise dans la maison du général Naaman. Cet esclave-là va en Syrie. Cet esclave-là regarde que le général Naaman est toujours lépreux. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a apporté la bonne nouvelle. Si le général était en Israël auprès de l'homme de Dieu le guérirait. Elle ne fait qu'apporter la bonne nouvelle. C'est ça qui est écrit dans Psaume 62, 68, verset 12. Le Seigneur dit une parole. Ici, là, une parole. Le Seigneur dit une vision. Le Seigneur dit une révélation. C'est ce qu'on appelle une parole ministérielle. Le Seigneur ne dit pas une femme. Amen. Quand Déborah a été prophétesse, dans toute cette période de 420 ans, il n'y avait pas de prophète en Israël. Il n'y avait que des juges. Samson n'était pas un prophète, Samson était un juge. Gédéon n'était pas un prophète, Gédéon était un juge. C'est dans cette période que Déborah, non Josué. Non, je donne, Josué juge, les juges, une période. Oui, c'est une période de 430 ans. C'est ça. Après Josué. 430 ans après Josué. Israël a fait 430 ans où il n'y avait pas de prophète. C'était des juges. 430 ans. C'était des juges. Il n'apparaissait pas. Un juge apparaît dans Benjamin et tout Israël écoutait qu'est-ce que le juge faisait. Un juge apparaît dans Jacob et un juge apparaît dans Nephtali. C'est comme ça. Pendant 430 ans. Jusqu'à ce que soit apparu le dernier juge qu'on appelle Samuel. Et c'est ce juge-là que Dieu a transformé en prophète. C'est le premier prophète d'Israël en terre promise. Il était d'abord juge. Il est passé de juge à prophète. C'est pourquoi, dans la Nouvelle Alliance, il y a des anciens qui enseignent bien, qui deviennent des ministres. C'est la même chose. Juge est égal ancien. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur interdit aux femmes d'être anciens. Les choses changent. La doctrine, c'est comme ça. Donc, vous prenez sur Déborah, c'est expliqué. Vous prenez ce texte sur lequel se fonde Joyce Meyer, c'est expliqué. Qu'est-ce qu'il reste comme texte? Eh bien, il reste le fait que les gens pensent que Marie de Magdala est la première évangélistesse. Mais ça se cadre dans la parole du psaume 68, verset 12. Le Seigneur a donné une parole par qui? Par le prophète Jésus. Et qui va aller annoncer la bonne nouvelle. C'est pas Marie. C'est la même chose. C'est la même chose pour ceux qui pensent que la Samaritaine est même la première évangéliste avant Marie de Magdala. Jésus a dit, va prendre ton mari. Comme ça, je te donnerai l'eau vive. Elle dit, oh non, 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 je n'ai pas de mari. Jésus dit, là tu as dit la vérité. Donc tu mérites l'eau vive parce qu'en fait, tu avais 5 maris et le 6e n'est pas ton mari. Tu as confessé ton péché. Tu as dit la vérité. Donc,
tu peux recevoir la vie éternelle. Mais seulement, il faut que ton mari soit là, le 6e. Parce que c'est pas ton mari pour les hommes, mais moi, je le considère comme ton mari. D'accord? C'était que dans Jean 4. Tu avais 5 maris et le 6e n'est pas ton. Mais moi, Jésus, je lui vais appeler ton mari. Donc le 6e, qui selon les hommes n'est pas ton mari, moi je le considère comme ton mari. Vous changez quoi? Qu'est-ce qui va primer, frère? Ce que les hommes disent ou ce que Jésus dit? Et elle, quand on le dit, elle dit, ah Seigneur, je n'ai pas de mari. Jésus dit, oui, là tu as bien dit. Maintenant je vais t'expliquer, parce que tu ne comprends pas. Eh bien tu avais 5 maris. Maintenant tu en es au 6e, parce que toi, ton mari, en Israël, le mari c'est le premier. Les autres, ce n'est pas des maris. Hein? Voilà. Donc tu en es au 6e. Mais moi, je le considère comme étant ton mari. Seigneur, je vois que tu es prophète. Oui, je suis plus que prophète. Je suis le Messie. Et la femme est allée appeler toute une ville. Et les gens disent, voici, c'est la première évangélistesse. Mais qui a cru dans tout ce qu'elle a dit? Personne. Donc, une évangélistesse qui ne sauve personne. Or, l'évangéliste Jésus va, parle pendant 2 jours à ces gens. Ces gens disent à la femme, nous croyons pas parce que toi, tu nous as dit qu'il t'a dit des secrets. Mais nous l'avons entendu et nous savons, nous tous dans cette ville, que c'est lui le sauveur du monde. Amen. Bon. Ils ont cru en qui? En la femme? Non. Ils ont cru en qui? En Jésus. Le Seigneur donne une parole en Jésus et c'est la Samaritaine qui va appeler les gens pour venir écouter la parole, mais ça ne fait pas de la Samaritaine une évangélistesse. Point barre. Donc, ce que Yonggi a dit, bon, parce que pour dire que la première évangélistesse, c'est la Samaritaine, ça c'est Osborne qui l'a dit. Pour dire que Marie de Magdala est la première évangélistesse, ça c'est Yonggi qui l'a dit. N'est-ce pas? Maintenant, je parle à Yonggi. Si Marie de Magdala est la première évangélistesse, donc c'est une ministre de Dieu, je suis bien d'accord. Alors, quand les apôtres, les 11, avaient un problème de remplacer le 12e, pourquoi n'a-t-on pas pris la première évangélistesse? Vous savez qui on a pris? On a choisi parmi les gens à qui Jésus avait dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez ma chair, vous n'êtes pas digne du royaume de Dieu, et qui ont fui Jésus. On a pris un parmi ceux-là qui sont revenus. Pourquoi on n'a pas pris Marie de Magdala qui a été fidèle depuis qu'elle a abandonné d'être prostituée, elle a donné tout son argent, elle était avec Jésus partout jusqu'à la fin. C'est même elle qui a eu le courage, écoutez-moi très bien, d'aller fouiller Jésus. Là où Pierre, Jean et les 11 étaient terrés à Jérusalem. Pourquoi on ne l'a pas pris elle? Toutes les raisons que les pasteurs du monde entier, Yonggi Cho, Osborne, Renard Banquet, Sonny Kafuta, les Marcello, Pasteur Tounassi, tout ce qu'ils vont dire, c'est faux. C'est vous qui le fascine. Ah, le gars la prêche bien. Il prêche rien du tout. Il ne prêche pas l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, Jésus ne prêche plus l'évangile du Fils de l'homme. Aujourd'hui, le Saint-Esprit prêche l'évangile éternel. On est passé de la période de l'Église. Les gars qui vous prêchent sur l'Église vous fascinent. On n'en parle plus. L'Église, on n'en parle plus. Elle n'existe plus. Maintenant, c'est le royaume du peuple des saints du Très-Haut que Dieu est en train de préparer. Dieu ne prépare plus une Église. Ce royaume du peuple des saints du Très-Haut est composé de 2 églises. L'église de la grande foule des nations et l'église des 144 000 oins. Parce que la grande foule des nations et les 144 000 oins sont une église. Mais pas comme l'église.
Non, assemblée veut dire église. C'est une église pas comme l'église. C'est une église pas comme l'église qui était sous la grâce. Parce que l'église là est sous la perfection. Ok. La grande foule des nations, c'est plus la grâce. C'est la perfection. La perfection. Et la perfection, c'est la combinaison de la grâce et de la loi. Ok. Association de la grâce et de la loi. C'est ça qui va donner la perfection. La grâce seule ne peut pas donner la perfection. La loi seule ne peut pas donner la perfection. Vous combinez la grâce et la loi, ça vous donne la perfection. C'est comme ça que le Seigneur a fait. C'est comme ça que sont les choses. La grâce était finie en 1965. Aujourd'hui, c'est la grâce et la loi, oui. Oui, mais il y en a qui ont atteint leur perfection dans la période de l'Église. Oui, dans la période de l'Église, il y a des gens qui ont atteint la perfection. D'accord. Sans leur corps. Ils ont atteint la perfection sans leur corps. Donc c'est une perfection à moitié. Mais on appelle cela une perfection. Les premiers qui vont atteindre la plénitude de la perfection, c'est ceux qui vont l'acquérir avec leur corps sans passer par la mort. C'est ce qu'on appelle l'adoption et la rédemption des corps. Cela, Dieu ne l'a jamais fait depuis toujours. Pour la première fois qu'il le fera, c'est quand des personnes rassemblées dans la ville des Aigles recevront l'effusion de l'esprit de l'arrière-saison. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent ce message ici. Ce message prend tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament et le donne à des personnes sauvées dans la période de l'Église et qui ont abandonné les églises quand elles sont devenues apostates. Parce que nous venons de l'Église. Nous venons de L'Église, oui. Reste fidèle de l'Église. tout comme Israël. l'Église venait d'Israël. Israël. L'Église venait d'Israël. L'Église est née à Jérusalem, capitale d'Israël, sur des personnes qui ont marché avec Jean-Baptiste et Jésus dans la période de la loi. Et la grâce a été manifestée pour la première fois le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et Dieu a commencé de former une église dont les meilleurs parvenaient à la perfection. Cette perfection est incomplète. Parce que leurs corps sont encore dans la poussière. Leur âme, esprit, parfait sont dans le corps céleste au paradis. C'est un programme bien structuré. Donc, toutes les raisons qu'il donne sont fausses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible que les gens qui prétendent annoncer l'évangile, expliqué dans les Actes des Apôtres, dans Romains, jusqu'à Apocalypse 5, prétendent faire contredire les mêmes paroles de Dieu. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme. Point barre. Oh, mais Dieu a donné l'esprit à tout le monde. Amen. Dieu a donné l'esprit à tout le monde. Le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Ce n'était pas que des hommes. Ils étaient 120 et ils ont tous reçu l'esprit. Les 11 apôtres qui avaient déjà reçu l'esprit, quand Jésus a soufflé sur eux, et les autres, ils ont reçu l'esprit. Mais les 120 ne sont pas devenus tous des apôtres. Et le Seigneur est venu donner la parole pour instruire Paul, afin que Paul soit l'instructeur de toute l'Église. Et vous voulez faire contredire Paul. C'est Jésus qui a parlé dans les prophètes de l'Ancien Testament. C'est Jésus qui a parlé au milieu de nous. C'est toujours Jésus qui a parlé par le Saint-Esprit après sa résurrection. C'est lui qui continue de parler. C'est ça qui est Dieu. Celui qui parlait aux prophètes de l'Ancien Testament, c'est l'Esprit. Celui qui parlait par Jésus quand il était là, c'est l'Esprit. Celui qui parle aujourd'hui par ceux qui sont nés de nouveau, c'est l'Esprit. C'est celui-là qu'on appelle Dieu, le Saint-Esprit, le chef de Christ. Le corps charnel de Dieu. Non, frère. Non, ne t'embrouille pas. C'est ce que tu as écrit dans Les humains ont-ils existé après Adam. Oui, qu'est-ce que j'ai écrit? Dans Les humains ont-ils existé après Adam.
Tu as parlé du Saint-Esprit. Comme corps charnel de Dieu. Oui, j'ai pas mon livre, Mais non. J'ai mal lu, mais... Tu peux l'avoir. Je ne peux pas le dire. Parce que le Saint-Esprit est toujours dans le corps charnel de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas être le corps charnel de Dieu. Le Saint-Esprit est toujours dans le corps charnel de Dieu. Laissez-moi, parce que... Oui, il y a des bonnes questions, frère. On peut aussi mal lire ou bien... Moi, je vais être très heureux. On va te prêter un qui est le créateur de l'humanité. Non, pas qui est le créateur. Ah, des humains ont-ils existé? On va te prêter des humains ont-ils existé avant Adam? C'est ça. Ça y est là. Trouve-nous la page. Merci, frère. Prends ton temps. Nous continuons. Oui, allez-y. Il y a pas de problème. Qu'est-ce que nous étions en train de dire? On parle du Saint-Esprit. L'Esprit qui a parlé par les prophètes de l'Ancien Testament, c'est l'Esprit qui a parlé par Jésus. C'est l'Esprit qui parle par tous ceux qui sont nés de nouveau actuellement, n'est-ce pas? Amen. C'est ça qu'on appelle Dieu. Parce que Dieu est le chef de Christ. Et le Christ, c'est qui? C'est l'homme. Cet homme-là ne prend pas naissance en Marie. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que cet homme-là était dans le jardin d'Éden. C'était vraiment un homme comme toi et moi. Mais on l'appelle l'arbre de vie. C'est une appellation. Dans Luc 23, verset 31, il dit qu'il est le bois vert. Donc c'est parfait, n'est-ce pas? Oui. Celui qui dit, moi je suis le bois vert. Donc, le bois qui donne du fruit. Il dit, vous êtes le bois sec. Repartez dans le jardin d'Éden. Le bois vert, c'est l'arbre de vie. Le bois sec, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est clair. Parfaitement expliqué. Parfaitement expliqué. Donc, je récapitule. Toutes les femmes ministres de Dieu, quelles qu'elles soient, que leur église ici à Paris ait 20 000 membres, et la femme et les 20 000 membres sont morts spirituellement. Que ces femmes vous rassemblent des millions de personnes. C'est de la mort. Je suis en train de parler. C'est pourquoi les gens tremblent quand je parle. Parce que il est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est clair. Et cette parole ne va pas contredire Psaume 68, verset 12. Mieux, cela explique. Alors les gens vous disent, mais donc, dans l'église, les femmes ne servent pas. Mais vous pensez que servir Dieu, c'est seulement prêcher? Vous ne vous rendez pas compte que vous avez pris l'égalité entre l'homme et la femme de l'ONU et vous l'avez introduit dans l'église? Nous n'avons jamais été contre du fait que Theresa May soit première ministre d'Angleterre. Ce n'est pas un problème ça. Nous, on s'en fout. Nous ne sommes pas l'Angleterre. Nous sommes l'église. Et l'église est tirée du monde. L'église est tirée du monde, c'est-à-dire Dieu prend en Angleterre, il prend au Congo-Kinshasa, il prend en Russie, il prend en Chine. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'église. Mais on ne va pas faire de la Chine communiste la Chine chrétienne, non. Dans la Chine chrétienne, vous retrouvez, dans la Chine communiste, vous retrouvez des enfants de Dieu. Au Vatican, vous allez retrouver un pape qui va dire non, ou un prêtre qui va dire bon, moi je m'en fous de tout ce qu'on nous dit là, je sors. Il sort. Parce qu'il a écouté la parole de Dieu d'un Timothée 4, verset 1 à 3, il sort. Vous n'allez pas le refuser.
qu'il appartienne à Christ. Il a écouté la parole de Dieu, il est sorti de ses liens. Il y a de l'ordre que Dieu a établi dans l'Église. Il y a un livre que j'ai publié intitulé « Hiérarchie de l'Église biblique ». C'est là où tout est écrit. Hiérarchie de l'Église biblique. Tout est écrit là. Voilà. Donc, je vous ai parlé de Jézabel, c'est ça. Voilà. Hiérarchie de l'Église biblique. Est-ce que ça apparaît là? Oui. Hiérarchie de l'Église biblique. 424 pages. C'est mon deuxième livre publié aux éditions et des livres. Tout est là. La hiérarchie spirituelle et la place de la femme dans l'Église. Ça apparaît? Voilà. Vous vous rendez compte qu'après avoir mentionné toute cette saine doctrine se rapportant à l'autorité spirituelle telle qu'elle s'exerçait dans l'âge de l'édification de l'Église du Dieu vivant, nous reconnaissions que dans le peuple de Dieu, de la grande foule des nations, les choses ressembleront bien évidemment à peu de choses près à cette saine doctrine. Donc, je vais expliquer la place de la femme. L'homme est le chef de la femme. D'où est-ce que cela provient? Donc, je vais expliquer pourquoi la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Vous voyez le titre? Voilà. Et donc, tout ça, de 274 à 284, 10 pages dans lesquelles j'explique. Donc, c'est bien expliqué. Hiérarchie de l'Église biblique. Donc, ça, c'est la hiérarchie, c'est-à-dire l'autorité. Comment on place l'autorité dans l'Église? Premièrement, les apôtres établis. Deuxièmement, les collaboratrices des apôtres établies. C'est une place de choix. Je ne sais pas si les gens comprennent. Premièrement, un apôtre établi. Deuxièmement, une collaboratrice d'un apôtre établi. Troisièmement, un prophète. Quatrièmement, un docteur. Cinquièmement, ceux qui ont le don d'opérer les miracles. Les dons d'opérer les miracles peuvent être des femmes ou des hommes. Le don de guérison. Le don de guérison peut être des femmes et des hommes. Le don de secourir, ça peut être des femmes ou des hommes. Exemple pour le don de secourir, Phébé, que l'apôtre Paul a recommandé à l'église de Rome de bien la recevoir et de l'aider dans tout ce qu'elle voudra entreprendre. Donc, quand elle voudra secourir les gens de l'église de Rome, il ne faut pas que les anciens le lui en empêchent. Non, c'est merveilleux la parole de Dieu. Et puis, viennent ceux qui ont le don de gouverner, le don de parler diverses langues, le don d'interpréter diverses langues. Ça, c'est grand A. Grand B, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Grand C, les anciens. Grand D, les diacres et diaconesses. Grand E, ceux qui ont divers dons de ministère, différents des dons spirituels. Donc, là où il y a 9 dons spirituels, il y a aussi les dons du ministère. Donc, tout ça, c'est expliqué dans ce livre. Le problème, pour dire non, mais il y a l'égalité entre l'homme et la femme, et l'égalité entre l'homme et la femme, c'est tiré d'ici. Il y a un apôtre établi, il y a juste à côté de lui une collaboratrice, comme l'apôtre Apollos. Non, l'apôtre Aquilas avait une collaboratrice qui était sa femme. La collaboratrice Priscille. C'est écrit depuis le 1er siècle. Je ne sais pas là où il y a le problème.
sur mon péché. Parce qu'elles sont des filles du diable. C'est tout. Frère, vous prenez Apocalypse, on dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as permis la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse. Ici, là, prophétesse est pris comme ange de l'église. Je lui ai dit qu'elle arrête. Mais elle ne peut pas s'arrêter. Je vais tuer. Il a même répété, je vais tuer de mort ses enfants. La mort spirituelle. Voilà. C'est dit. Mais Jésus vous dit que même que Jésus le dit, elle continue. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, ces filles continuent, frère. Ils ne peuvent pas accepter ça. Et aujourd'hui, c'est les fils et les filles de Jézabel qui continuent ça. Mais ça a commencé depuis que l'Église a commencé. Ça a commencé au 1er siècle. Bien. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre du rétablissement de toutes choses. Tout est là. Voilà. Voilà, frère. Tu peux lire ça? Attends, tu vas commencer là. Les gens pensent que... Non, là. J'ai vu un sous-titre. Lis ce sous-titre-là. Et puis tu vas venir lire. Ça c'est 3.2. Tu vas venir lire 3.3. Lis-leur ça. La fausse doctrine de T.L. Osborne, attestant que la Samaritaine de Jean 4 serait la première évangélistesse de l'ère chrétienne. J'ai lu le texte. Là, non. Tu lis maintenant l'autre 3.3. 3.3. Si Marie de Magdala était une ministre, pourquoi ne fut-elle pas choisie à la place de Judas Iscariote en tant qu'apostresse associée? On peut continuer. Lis 4. Lis tout ça. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. C'est expliqué, non? Lis ici. 4.1. Ne pas tordre le sens des écrits sacrés et reconnaître le principe de la divinité de Christ pour sortir du piège trinitaire, produisant indubitablement la mort spirituelle et l'incompréhension de la parole de Dieu. On continue. Donc c'est tout ce que j'explique là. Ne pas tordre le sens de l'implication de certaines femmes dans le service divin. Nous n'avons jamais refusé, nous et Dieu, que les femmes servent Dieu. Il n'y a pas un texte qui le refuse. Seulement, Ne permet pas la femme. nous avons dit, donc Dieu et nous, qu'il n'y aura jamais de ministresse. Il n'y aura jamais d'ancienne dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un est contre ça, il est contre Dieu et contre Archamon aussi. C'est pourquoi les autres ne peuvent pas m'aimer. Moi, je m'en fiche. C'est écrit. S'ils ont cette Bible, eh bien, c'est ce que cette Bible dit. Aquilas avait une femme. Collaboratrice, oui ou non? Oui. Paul avait des collaboratrices, oui ou non? Est-ce que Paul a caché cela? Non. Philippiens 4, verset 1 à 2, lecture. Mais je ne sais pas où, on cherche des frères. Vos pasteurs ne lisent même pas la Bible. Sinon, mais c'est pas possible. Mon Dieu. Philippiens. Philippiens 4. Verset 1 à 2. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur,
bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche. On va mettre leur nom au tableau. J'exhorte qui? Évodie. Euvodie, avec EU, hein? Non, et O. Évodie. Ouais, comme ça. V-O. Évodie Et Syntyche. et Syntyche. Appelle-moi Syntyche. S-Y-N-S-T-Y. C-H-E. À être d'un même sentiment dans le Seigneur. Continue. Et toi aussi, fidèle collègue. Oui. Ça, c'est le verset 3. Mhm. Ok, donc 1 à 3. Et toi aussi fidèle. Collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Donc, Évodie et Syntyche ont combattu Pour l'évangile pour l'évangile avec Paul. avec Paul. C'est écrit dans Philippiens. Bon, maintenant pourquoi vous dites que Paul ne veut pas que les femmes servent Dieu? Est-ce que Paul a défendu les femmes de servir Dieu? Frère, c'est peuple de Dieu. Écoutez la parole, c'est extrêmement incompréhensible. Où Paul interdit les femmes de servir Dieu. Mais là, vous lisez quoi? Et tout ce qu'il y a même du domaine de l'incroyable mais vrai, c'est que le texte de 1 Timothée, chapitre 2, 9 à 15, où il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme », va commencer par dire que la femme fait profession de servir Dieu. Mon Dieu. Frère, lisez-nous ça. C'est terrible. Les gens ne voient que ce qui leur intéresse. Les gens ne prêchent que ce qu'ils acceptent, ce qui les extirpe de la Bible. Or, la Bible, il faut tout prendre. 1 Timothée 2, 9 à 15. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente. Bon, c'est déjà un problème, hein? Que les femmes soient vêtues d'une manière décente, c'est vraiment un problème, n'est-ce pas? Très grand problème. Mais pourquoi Église, ça peut être un problème? Moi, Dieu, je ne veux pas de chorale dans l'église. C'est un problème. Pourquoi? Parce qu'Israël avait une chorale. Mais, Église, tu n'es pas Israël. Israël, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu a fait les choses comme ça. Il ne veut pas de chorale, mais il veut que le peuple chante à la maison et partout. Pour s'entraider à être dans la foi. Donc, il voudrait que partout on entende parler des gens qui chantent Dieu. Aujourd'hui, vous retrouvez cela? Non. On ne chante Dieu que dans les églises. Bien. Alors, je veux que les femmes soient très bien vêtues. Celles-là qui servent Dieu. Problème. On met une chorale chez Yongisho et toutes les femmes asiatiques là sont en pantalon. Il fait quoi? Il fait froid. Ce sont ces mêmes femmes-là qui, quand elles revêtent les vêtements asiatiques qui sont amples là, elles ont en dessous quelque chose contre le foie. N'est-ce pas? Donc un caleçon, ce qu'on appelle, comment vous appelez ça? Donc elles ont un collant et elles mettent des vêtements amples. Donc pour chanter à l'église, elles ne peuvent pas mettre un collant et des vêtements amples. Pourquoi un pantalon? Et même, c'est même obligatoire. Parce qu'on n'a jamais vu de chorale sans ça. Ou elles ont les pantalons, ou elles ont maintenant des, comment on appelle ça? Des robes de chorale. De quoi? Des toges. Des toges pour chanter. Est-ce que pour chanter, il faut obligatoirement avoir une robe?
Bon, elles le mettent. Donc, ou c'est ça, ou c'est les pantalons. Donc, c'est dicté par l'homme, n'est-ce pas? Oui. La femme doit être vêtue de manière décente. Maintenant, elle-même, ces femmes qui prêchent là, regardez-la avec un pantalon moulant le corps. Je suis en train maintenant de remercier les hommes politiques, je crois bien en Guinée. Parce que eux là-bas, maintenant, ils parlent de violence contre l'homme. Ah oui, exposé comme ça, c'est pas faux. Lutte contre la violence faite aux hommes. On met deux femmes dénudées. Femmes, vêtons-nous convenablement. Vous comprenez? Vous m'expliquez comment, dans une église, une femme qui a un t-shirt avec la poitrine ouverte. Le matériel est visible. Le matos, ils appellent ça le matos. Frère, dans une église où on prêche l'évangile. Hein? Donc, le matos est ouvert, ne vous en faites pas. Elle peut avoir un dos nu, c'est pas un problème. Non. Elles arrivent même à se faire enlever leurs sous-vêtements au milieu de l'église. Voilà. Donc, après... Un pasteur au Kenya a dit, vous venez à l'église sans... Oh. Ah bon? Je trompe. Prenez Google, prenez votre Google, mettez pasteur, Kenya. pasteur invite les femmes de venir sans sous-vêtements. On va vous montrer, je vais vous montrer ça. Dites-moi, franchement, on est où? Et le pasteur qui fait procréer les gens en enlevant le sous-vêtement. Montrez-moi les églises tuées par l'apostasie, s'il vous plaît. C'est pas possible. Ah ouais. Tu as ça? Ouais, voilà. Est-ce que tu as ça? Avec Google, on trouve de tout. Hein. Est-ce que tu as ça? Attends, j'essaie de l'ouvrir. Hein, ouvre. Et ça, c'est quoi? Un pasteur qui est en train d'enlever le sous-vêtement d'une brebis de l'église. Montre. Oui, tu as trouvé? Amen. Une vidéo ou bien en texte? En texte aussi, vas-y. Amen. Il y a le dessin. Un pasteur de Nairobi demande aux femmes de ne porter ni soutien-gorge ni culotte. Et donc, il faut aller en bas. Oh, mais cherchez-moi la photo. Oh my God, Seigneur Dieu. Le réseau n'est pas tellement terrible. Bon, je montre d'abord. Est-ce que ça se fait voir? Le titre, oui, Kenya, un pasteur, Nairobi. Guidez-moi. Est-ce que... C'est bon. C'est bon? Ouais, on voit. Ça, c'est écrit, n'est-ce pas? Maintenant, fouillez-moi les images. Appuie. Essayez de mettre... Mettez-moi l'image. Moi, j'ai ça. Oh Dieu du ciel, le jardin d'Éden. Dans... Comment? Est-ce que vous voyez? Ah, j'ai pas bien vu, ouais. C'est pas grave. Non, je veux que... Est-ce que... Oui, oui. À l'intérieur... Ah oui, c'est bon, on voit. On voit. Hein? Attends, appuie parce que c'est éteindre. Je pense que c'est des valeurs. Wow. Bon, les matos. Ouais, ben dis donc. C'est bon? Ouais, dis donc. Il y a du monde au balcon. C'est bon? C'est où l'église? Oui. Vous voyez? Oui. C'est où l'église? Dans une église. Waouh! Je vais mettre combien de minutes à regarder là? Ma fille, tout le matos dehors de tes mamans au Kenya.
C'est pas possible. Je voudrais que tu deviennes une collaboratrice d'un apôtre. Comme ça, tu vas me les blâmer au moins toi. Est-ce que ça se fait voir derrière? Oui, c'est bon. Donc, c'est ça qu'on a lu. Un pasteur au Kenya dit aux gens ne venez ni avec soutien-gorge, ni avec... Maintenant, quand vous allez lire en bas, c'est pour qu'elles reçoivent bien Christ. Wow. Mais lisez, mettez Google et lisez. Attends, on appuie parfois. Les images peuvent être soumises à des droits d'auteur. Kenya reconnaissent. Non, je ne vois pas. C'est pour qu'elles puissent recevoir pour le moment. C'est dans le texte. Dans le texte, on peut dire Dans le texte, oui, mais j'essaie de trouver justement le texte. Mais attendez, c'est pas fini. Oh my God. Alors là, vous me dites si ça passe. Parce qu'il y en avait encore en bas. Ok. Ça passe. C'est flou. Recule un peu. Recule un peu. Voilà, là c'est clair. Ok. Faites défiler, parce qu'il y en a encore. Ouais, il y en a d'autres. Tout ça, c'est dans des églises, ouais, t'es sûr? Dans la même église. Donc, ils ont pris beaucoup de photos. Ok. Super. Eh ben. Bon, ben oui, c'est là. C'est là. Et il n'y a pas des écrits, des commentaires en bas. Là, on a tapé image. C'est pour ça Tu n'auras que les images là. Alors là, Safari 24, this is Kenyan. Mon Dieu, mon Dieu. Et puis, ça accepte aussi de... Franchement. Bon, c'est là le problème. C'est que la même. Non, ils acceptent. Parce que ma soeur se pose la question, ces femmes-là acceptent. Mais vous n'allez pas accepter, le pasteur vous l'a dit. Dieu l'a dit. L'homme de Dieu l'a dit. Il l'appelle même homme de Dieu. Ouais, mais il y a un cerveau. D'ailleurs, je crois que l'image que toi tu as reproduite, c'était dans cette même. Pour faire ton truc, c'était dans. Oui. C'était le prolongement de ça. C'est le prolongement de ça. Exact. Que tu as repris. Regardez, le prolongement de ça, ça se fait voir. Ouais. Bon, remarquez très bien les personnes qui sont là. Ouais. Là, c'est un autre pasteur qui vient faire le commentaire pour dire, bon, maintenant vous allez avoir des enfants. Parce que remarquez, la fille là, c'est celle-là que j'ai dessinée là en bas. Exactement. Vous êtes en train de voir? Oui, le jeune homme aussi qui est derrière est là. Le jeune homme aussi est là. Donc, il y a un autre pasteur qui vient bien faire le commentaire pour dire, ce que mon ami a fait, c'est de Dieu. C'est ça. Ça y est là. C'est ça la parole de Dieu aujourd'hui. Alors la sœur, elle est interloquée. Ben oui, Elle n'en revient plus. Abasout. C'est ça aujourd'hui. Donc l'église, c'est celle qui est dans la Bible. Et non l'église, votre église. L'église, c'est celle qui est dans la Bible et non votre église. Donc, toute église doit se rapprocher le plus possible. Quotidiennement, elle doit avancer le plus possible vers l'église telle qu'elle est présentée là dans la parole de Dieu. Donc, on dit, terminons un peu avec 1 Timothée chapitre 2, 9 à 15. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni de habits somptueux. Alors, frère, pour prouver que les églises sont vraiment des églises, elles vous démontrent que les vêtements de pudeur, c'est être nu. Mais sinon, qu'est-ce que nous venons de voir? Pour ce pasteur-là, ça c'est se vêtir avec pudeur. Mais parce que c'est la mode. Comme la mode, elle est là dans la rue, amenez-nous la mode dans l'église. Donc, si tu regardes une femme mal vêtue comme ça dans la rue, tu pêches, pour que ça ne soit plus péché, amenez-nous ça dans l'église. C'est pas le péché. Parce que c'est dans l'église. Car l'église est sainte. C'est ça qu'on leur fait comprendre. La femme d'Ivan Castano, elle disait qu'il faut évoluer avec son temps. La femme de Ivan Cassano, c'est une Jézabel. Il faut évoluer avec le temps.
Mais je vais vous dire la vérité. Donc moi, je préfère la science. Parce que le temps n'a jamais évolué. Non. Le temps a évolué où? Non. Le temps est éternel, fixe. Le temps n'évolue pas. C'est nous qui évoluons. Le temps, c'est quoi? La Terre ne fait que tourner 24 heures sur 24. La Terre ne fait que tourner 24 heures sur 24. Mais non, ceux qui vivent sur la Terre, ce sont ceux-là qui changent. Vous voulez évoluer avec le temps pour faire quoi? Pour moderniser l'évangile? Voilà le problème. Non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme Jésus-Christ est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. L'évangile est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça la parole de Dieu. Allons-y, frère. Verset 10. Mais qu'elle se part de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, Paul accepte qu'il convient à des femmes de faire profession de servir Dieu. Oui ou non? Oui. Mais pourquoi on dit que Paul ne veut pas que les femmes servent Dieu? Parce que servir Dieu, c'est prêcher. Mais prêcher fait partie du service de Dieu. Le service de Dieu est grand. Prêcher fait partie. Enseigner fait partie. Exhorter fait partie. Aider fait partie. Donner fait partie. Prier fait partie. Prophétiser fait partie. Il y a plusieurs choses